Do you know how to pronounce these words in English? Savez-vous comment prononcer ces mots en anglais? Let's check that out. Alors, le tout premier mot, c'est celui-ci. Comment le prononcerez-vous en anglais? Alors, peut-être référence ou référence ou quelque chose comme ça. En tout cas, quel qu'en soit le ton ou l'accent que vous essayerez de prendre, il y a un élément important quant à la prononciation de ce mot, et tout comme le deuxième, bien sûr, à savoir celui-ci, qui est justement ce sur lequel nous allons insister aujourd'hui. Comment prononcer le son R en anglais? Ceci est un élément super important, n'est-ce pas, dans l'anglais parlé. Alors, si vous voulez avoir un anglais plus naturel, un anglais plus proche, n'est-ce pas, de celui des natifs, qui est certainement votre objectif, l'élément que nous allons aborder aujourd'hui est très important. How to pronounce the R sound in English is a very important element. And this is important because the R sound is not pronounced the same as in French. Okay, in English, we don't pronounce the R sound the way we pronounce it in French. En français, le R est prononcé très souvent comme R, comme dans référence. Référence, donc on a référence. Voilà, ce qui n'est pas du tout le cas en anglais. C'est pour ça que aussi longtemps que vous direz quelque chose comme référence, non, vous ne serez pas proche du tout de la prononciation de ce mot en anglais. En anglais, donc, comment est-ce qu'on procède pour prononcer le son R? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. C'est parti! Alors, de façon systématique, lorsque on veut prononcer le R en anglais, il y a, n'est-ce pas, le mouvement des lèvres et le mouvement de la langue qui sont très importants. Alors, au niveau des lèvres, vous allez voir que les lèvres ont tendance à venir vers l'avant, ok, en formant, n'est-ce pas, en prenant une forme circulaire, c'est-à-dire R. Donc, vous voyez, mes lèvres viennent vers l'avant en formant, n'est-ce pas, en prenant cette forme circulaire. Maintenant, au niveau de la langue, ok, à l'intérieur de la bouche, la langue a tendance à aller vers le haut, sans toutefois toucher, n'est-ce pas, le dessus de la bouche, et légèrement vers l'arrière en même temps. Donc, du coup, dans ma bouche, la langue aura un mouvement semblable à celui-ci. Alors, combiné avec les lèvres qui vont vers l'avant, ça donnera ok, à l'intérieur, ma bouche ne peut pas être transparente. J'aurais aimé que vous voyez, n'est-ce pas, les deux combinaisons en même temps. Mais sinon, c'est la combinaison en tout cas, comme je l'ai dit, les lèvres qui vont vers l'avant, la langue qui va légèrement vers le haut, légèrement vers l'arrière aussi. Ok, lorsque vous combinez les deux, ça vous donne de produire ok. C'est pour ça que le mot que voici va se prononcer reference. Ok, reference, reference. Ok, c'est pas référence. Ok, du coup, il y a une syllabe de moins. Donc, c'est reference. Donc, vous voyez que c'est la même chose au niveau de fr. Il y a toujours, n'est-ce pas, ce mouvement. En tout cas, c'est pareil. Partout où le R va se prononcer, vous aurez, n'est-ce pas, ce fr. Ok, fr. Reference. C'est pour ça que vous ne devez plus dire very. Ok, this is very good, very good. Non. Quand vous allez dire very good, on saura que vous êtes d'un background francophone et votre anglais ne sera pas naturel. Mais si vous voulez, n'est-ce pas, être naturel, voilà, vous devez dire very, very, very good, very good. Si vous voulez dire, oh, désolé, ne dites pas sorry, I'm sorry. Non, c'est sorry, I'm sorry, sorry, I'm sorry, I'm very sorry. Ok, et bien sûr là c'est de façon systématique, c'est de façon, en tout cas j'allais dire systémique, c'est dire que au fur et à mesure que vous allez prononcer, ok, et que vous allez pratiquer, vous exercer, et que vous deviendrez habitué à cela, le mouvement pourra légèrement varier, mais en tout cas à la base, c'est le mouvement que vous devez, n'est-ce pas, travailler à reproduire. Very sorry, I'm very sorry, ok, reference.
He is very rapid. Very rapid. Rapid. Okay? Worry. This matter really worries me. Worries me. Ne dites pas worries me. Dès que vous dites déjà worry, ri. No, this is not English, my friend. But say worry, ri. Ok? Et parlons directement du deuxième mot. En tout cas, pour le deuxième mot, tout comme celui-ci, tout comme worry. Ce qui peut un peu paraître difficile avec ce deuxième mot, c'est parce que l'articulation du son R est un peu ici, n'est-ce pas, également similaire à celle de la première syllabe qui est quoi. Ok, vous avez toujours les lèvres qui font le même mouvement. Quarrel, quarrel. Donc, du coup, on est un peu comme un wa. Quarrel, quarrel. Ok, et quarrel, ça veut dire en français dispute, chamaillerie. Et le verbe to quarrel veut dire se chamailler, se disputer. To quarrel, quarrel. It's not really good to quarrel with your friends. It's not really good to quarrel with your friends. But it seems like at times, a little quarrel is important to strengthen, okay, friends relationships. Friends relationships. A little quarrel is important to strengthen friends relationship. Ok, vous allez voir à chaque fois le mouvement du et vous devez vous habituer à ce mouvement et vous exercer. Et je voudrais signaler que si vous avez aimé cette vidéo, alors je suis convaincu que vous allez d'autant plus aimer celle-ci, où il est question, n'est-ce pas, de comprendre pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre l'anglais rapide. Donc, dans cette vidéo, j'explique en détail ce qui est à l'origine de ce problème et comment est-ce que vous pouvez, n'est-ce pas, pallier à cette difficulté de comprendre les natifs de l'anglais parlé. Alors, ceci dit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, bien sûr, abonnez-vous et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification. On se donne rendez-vous dans la toute prochaine vidéo. Portez-vous bien. D'ici à là, see you later.